Salut à tous, donc aujourd'hui dans ce tuto je vais vous montrer comment utiliser Cinema 4D. Donc dans un premier temps on télécharge le logiciel, ensuite on le lance. Voilà, donc vous allez avoir cette page là avec ici marqué en orange, cliquez ici pour vous enregistrer. Moi je suis déjà enregistré en fait. Donc enregistrez-vous, donc ils vont vous demander votre nom, votre prénom, après ça vous mettez ce que vous voulez. Par contre ils vous demandent votre adresse email. Je vous conseille de mettre votre vraie adresse email parce qu'ils vont vous envoyer une clé d'activation que vous devrez noter ici en fait. Et donc si vous voulez pouvoir sauvegarder vos projets, il faut vous enregistrer en fait. Donc ce serait dommage de faire une belle intro et de ne pas pouvoir la sauvegarder. Donc alors ensuite, donc je quitte la page. Donc on va régler rapidement. Donc vous cliquez sur cet onglet, vous allez dans sortie. Dans images, vous mettez toutes les images. Ensuite, ici dans sortie, vous avez une petite flèche. Donc, on clique ici. Après, film vidéo. Et après, HDTV 720 29,97. Ensuite, dans enregistrer, vous allez dans chemin d'accès. Et donc, moi, je vais me l'appeler intro. On prend le format. On met film AVI. Et voilà. C'est parti. Donc on va créer un texte, donc on va dans hémographe, hémotexte. Donc je vais le copier, le coller, parce que je vais faire un S indépendant. Donc vous allez dans police, après, donc vous mettez la police que vous souhaitez, et vous pouvez aussi changer la hauteur. Puis il y a plein d'autres réglages, après c'est vous qui voyez en fait. Donc, hop, je vais faire pareil. Voilà. Tac. Ensuite, je vais créer un nouveau matériau pour le mettre sur les LED. Donc double clic, encore double clic. Couleur, on va la mettre en blanc. On va mettre luminance, on va cocher. Je vais un peu baisser l'intensité, je vais la mettre à 70. Après, on coche lueur. On décoche utiliser la couleur du matériau. Je vais augmenter le rayon à 15 et je vais choisir ma couleur. Et voilà. Je vais mettre du rouge sur le S. Donc on prend, on glisse et voilà. Ça nous donne ça. Donc ensuite je vais recréer un matériau. Cette fois-ci je vais mettre du bleu. Donc hop, couleur, on va remettre du blanc normal. On recoche luminance. Je baisse l'intensité à 70. Je vais dans lueur, je décoche, hop, et là je vais prendre du bleu. Voilà. On va augmenter le rayon. Je prends, je glisse, et voilà. On clique ici pour voir. Ouais, c'est peut-être un peu trop fort. Donc je vais baisser un peu d'intensité. On regarde. Voilà, c'est déjà mieux. Donc ensuite, on va créer un sol. Donc on clique ici, on reste appuyé, on défile, on va sur sol, et voilà. Donc on va baisser un peu le sol pour pouvoir après créer une ombre avec la lumière. Donc disons comme ça. Ensuite on met la lumière. Hop. Voilà. Donc j'ai oublié de vous préciser, la flèche rouge c'est l'axe des abscisses, la flèche Y c'est l'axe des ordonnées, et la flèche bleue c'est l'axe Z en fait. Donc c'est, vous voyez, vous pouvez l'avancer et le reculer. Donc disons je vais mettre ça comme ça. Je vais le mettre un peu plus haut. Voilà. On regarde ce que ça donne. Et voilà, c'est pas trop mal. Ensuite, donc vous pouvez créer, changer la matière du sol. Après, c'est vous qui voyez. Mais bon, étant donné qu'on n'a pas trop de temps, que je dois rester un délai de 15 minutes, je me dépêche un petit peu. Donc ensuite, on va créer une explosion sur la lettre S. Donc, on sélectionne explosion. Je le prends, je le mets ici. Donc disons que à 20, on va avoir une explosion à 30% d'intensité. Et on clique sur ici, clé automatique. Voilà. Donc, je remets 30 et voilà. Donc, la première clé correspond au début de l'explosion.
problème. C'est 0, je suis bête. Voilà. Ici. Ah oui. Donc, ouais, voilà. Donc, la première clé correspond donc au début. Donc, on met 0. Et voilà. Donc là, ça bloque. Après, parce que j'ai rien d'autre après. Donc, après, je vais faire pareil, sauf que je vais mettre 40. Voilà, ça recrée. Et ensuite, disons à 40, on va remettre à 0. Et voilà. Voyons voir ce que ça donne. Ah oui, ici, il y a juste ici une clé qui bloque. Voilà. Donc ensuite, on décoche l'outil de clé automatique. Et maintenant, on va créer un effet de caméra. Donc, pour ce faire, donc on va dire que je vais commencer ici. On va dire que je commence à... Ouais, bah oui, à 0. Donc, on clique ici, vous allez dans caméra, vous cliquez sur le petit carré en noir. Il s'affiche en blanc, c'est nickel. Donc ensuite, on clique ici, donc ça c'est des clés manuelles. Donc vous cliquez ici, et là, pareil, il y a une petite clé qui se met. On va dire que à 45, je vais me retrouver de l'autre côté, sur le côté, comme ça. Je remets une clé, voilà. Après, on va dire qu'à 70, je me recentre par rapport au texte. Hop. Voilà, et disons qu'à 90, je rentre dans la lettre. Voilà. Et voilà, c'est fini. Donc là, vous voyez, je suis pile à la fin. Donc si vous n'avez pas assez de place, vous mettez tout simplement 200, 100 par exemple. Vous faites comme ça, et là voilà, vous avez encore de la place. Donc moi ça sert à rien, parce que j'ai eu pile la place, donc je remets 90. On regarde ce que ça donne. Hop. J'ai oublié d'enlever ça, voilà. Voilà. Et hop. Ensuite, c'est fini, on va dire que c'est fini. Donc après vous pouvez bien sûr l'améliorer, prendre beaucoup plus de temps pour faire de plus belles choses, mais là c'était vraiment vous montrer les bases en fait. Donc ensuite vous cliquez ici sur rendu. Et donc là, voilà. Donc là en fait il est en train de travailler image par image. Donc là on attend. C'est assez rapide en fait, mais plus il y aura d'images, plus il y aura de texte ou autre, plus ça sera long, mais bon. Après c'est vraiment quand même très rapide. Donc là j'ai fait vraiment quelque chose de rapide en fait, histoire de vous montrer comment ça fonctionne, mais bon, après on peut vraiment faire plein d'autres choses, vous pouvez aller voir sur internet, le logiciel est vraiment très très bien. Donc ensuite, voilà, c'est fini. Donc on a notre rendu qui est ici. Donc je vais l'ouvrir et voilà. Paf. Je remets encore une fois. Donc voilà. Vous pouvez aussi enregistrer votre projet. Donc fichier enregistré sous. Voilà, je vais mettre son titre. Hop, on peut fermer. Comme ça, si vous avez besoin de le modifier, c'est nickel. Donc voilà, ce tuto est fini. J'espère que cela vous a plu et que j'ai été compréhensible. Donc si vous avez des questions ou autres, surtout n'hésitez pas, je tâcherai d'y répondre. Donc voilà, allez, sur ce, à bientôt. Laissez-moi des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, salut.